Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo donc sur Linux, une petite vidéo sur Ubuntu, la version 17.04 qui est sortie il y a quelques jours que j'ai maintenant. J'ai fait la mise à jour évidemment sur la machine virtuelle que j'avais de côté. Donc le voici, le voilà, donc en plein écran bien évidemment, avec le bureau Unity. Alors c'est pas Unity 8, c'est toujours le Unity normal. Voilà. Il n'a pas vraiment changé. Bon, j'ai juste mis le dock en bas, la barre qui se trouve normalement sur la gauche, on peut la mettre en bas en codant un petit peu. Voilà. Mais mis à part ça, il n'y a pas grand chose qui a changé, ça reste le même. Donc on va voir un petit peu le menu, voir ce qu'il y a dedans. Donc alors, on va voir les applications qui sont installées. Alors ça reste le même. Voilà. Ça reste exactement pareil. Il y a juste un unbox que j'ai rajouté. Là, je faisais un test avec les applications Android. Pour le moment, ça ne veut pas du tout fonctionner. Donc, tout ce qui est comme ça, mais qui est flou, c'est bon. Ça appartient pas à Ubuntu. Alors, on a toujours Amazon qui est là. Il y a toujours justement ce partenariat avec Amazon. Enfin, je pense que c'est un partenariat, ça en a l'air de toute façon. Donc, il est toujours présent pour avoir justement le petit raccourci ici. Qu'est-ce que l'on a d'autre? BitTorrent, on a le client qui est là, c'est transmission. Il y a toujours le navigateur de fichiers qui est ici, LibreOffice. Il y a quoi d'autre ici? Navigateur web, Firefox, ça ne change pas du tout non plus. Toujours les paramètres système. On a la même chose, on a Shotwell aussi qui est là. Je ne sais plus si ça a été ou pas, mais on n'a pas VLC GIMP dedans. Alors, là maintenant qu'on a vu en gros le menu, on va voir un petit peu justement euh, le, les paramètres. Voilà. Voilà. Pareil, les paramètres, ça n'a pas changé. De ce côté-là, on a beau aller où on veut, c'est exactement la même chose que l'ancienne version. Si je vais dans les apparences, pareil, on a toujours les mêmes fonds d'écran qui sont ici. C'est exactement la même chose que les anciennes versions. Voilà. Pareil pour le thème, on a le droit entre ambiance qu'on a là ou radiance, si je le mets là, il bascule en blanc. Et après, ça reste exactement pareil au niveau du reste. Voilà. Les fonds d'écran, en plus les fonds d'écran, je les trouve pas super géniaux. Toujours un truc justement qui me dit que c'est pas super. Par exemple, si je prends la photo que l'on a là ici, bon bah on a une belle vue et tout, la mer et tout, donc tout va bien. Mais on a cette fichue route qui se trouve ici avec les habitations, alors que on n'aurait pas eu ça, l'angle aurait été un tout petit peu décalé, tout petit peu. On n'aurait pas eu ce petit souci de ce côté-là, ça aurait été beaucoup mieux. Justement, c'était sur la droite. Voilà, au niveau de l'angle de vue, on aurait plus la nature, des choses comme ça, on n'aurait peut-être pas euh, justement cette vue sur ce qui a été construit par les humains. Je retourne dans les apparences. Si je change de photo, par exemple celle-là, voilà. Donc celle-là, bon, elle est sympa, mais seulement on voit pas la mer. Il y a juste un phare posé sur la plage, donc je trouve ça dommage, quoi. Voilà, c'est un petit peu vide. Celle-là, elle est bien. Ça aurait été mieux s'il y avait le beau temps. Voilà. Après, il y en a, oh, bah, on peut aller loin hein, comme ça. Pourquoi elle revient toujours en arrière? Là ici, hop, si je prends celle-là, elle est cool, mais bon, on aurait pu la prendre aussi sans les gens. Ça aurait été un petit peu mieux aussi au niveau de la prise de vue. Celle-là, on l'a faite déjà. Après, il y a celle-là. C'est sympa, mais seulement, bah voilà, la colorimétrie, c'est comme ce soir, va y avoir un coucher de soleil pour tout le monde. Normalement, à 21h30, le soleil va se coucher, 21h, 22h. Je sais pas, moi, je suis au 15e étage, il y a des nuages, je vais voir exactement la même chose que ce qu'on en a là. Donc, en fait, le seul truc qui est valable, c'est qu'il y a de l'eau, il y a les montagnes, mais il y aurait pu ne pas y avoir de nuages aussi, quoi. Je veux dire, il aurait mieux valu, justement, que soit ils prennent côté soleil, et là ça aurait fait un sacré point de vue, ça aurait été vraiment joli, ou soit il aurait dû le faire le matin, quand le soleil justement se lève derrière les montagnes. Ça aurait été pas mal. Alors là, est-ce que se lève, est-ce que se couche? Moi j'ai l'impression qu'il se couche plus qu'autre chose, et je pense que ça aurait été beaucoup mieux de le prendre le matin quand il se lève et qu'il se trouve derrière les montagnes encore. Là il devrait y avoir quelque chose de très sympa, et en plus de ça, il aurait fallu qu'il n'y ait aucun nuage. Voilà. Ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, pour le coup, là, on voit que c'est fleuri tout. Normalement, ça a l'air d'être l'été. Et avec le point de vue et la colorimétrie, on dirait qu'il y a de la neige. Alors que ça n'en a pas l'air du tout. Et ça aurait été fait autrement, au niveau de la luminosité. Ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Donc, je suis pas photographe, mais le truc, c'est que je me rends compte quand c'est bien fait ou pas.
Là, bon bah voilà, ça c'est une photo. C'est pas fait pour les fonds d'écran. Normalement, on prend ça, justement, on le met ça dans les musées de photographie pour justement promouvoir ces clichés. Mais bon, pour un fond d'écran, c'est pas top, hein. Ici, un petit peu d'abstrait. Il y a ça. Bon, bah, on a le choix, hein. Voilà. Ça, c'est quoi? Le haut d'un manège. Bon bah écoutez, pourquoi pas? Donc c'est toujours les mêmes fonds d'écran et le problème c'est que les fonds d'écran, voilà, j'aimerais bien qu'ils les changent un petit peu et qu'ils en trouvent vraiment des bons comme ce que l'on peut avoir sur par exemple Elementary OS. C'est un autre système Linux, hein, j'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment, faudrait que j'en refasse une. Mais franchement les fonds d'écran ils étaient cool, ils étaient bien faits et tout, bien fait au niveau de la prise de vue, l'angle de vue et tout, tout était bon. Voilà. Celle-là pour moi c'est la meilleure, celle-là c'est la plus belle à mes yeux au niveau de tous les autres fonds d'écran. Mis à part que ça pourrait être moi qui l'ai fait cette photo. Voilà. Du fait que l'on voit la route et tout. Mais c'est pour moi c'est le plus beau des fonds d'écran dans tous ceux qui sont présentés ici. Il y en a même qui sont même un peu austères là-dessus. Voilà. Donc c'était une vue. Après, ce qui a changé, en fait, c'est plus à l'intérieur du système même. Le noyau Linux qui a été mis à jour, les applis qui ont été mises à jour. Je vais pas ouvrir LibreOffice, ça vite fait. Pareil, c'était vraiment mis à jour de ce côté-là, de façon à ce qu'on en ait la version la plus récente. Donc ça, c'est joué sur à propos. Voilà, donc on voit qu'on a LibreOffice 5.3.1.2, ça fait des petits points, mais c'est vraiment la dernière version qui est présente ici. Voilà, c'est surtout pour ça que l'on a la mise à jour. Unity, il n'y a pas eu grand changement, de toute façon ils vont quitter Unity chez Canonical. Voilà, et abandonner Unity 8 et son développement pour basculer sur GNOME et uniquement sur GNOME. Voilà, donc il va y avoir des choses qui vont être mises en place, peut-être un nouveau menu, des choses comme ça. Et on va retrouver nos applications, hein, ça c'est pas le problème, mais c'est l'interface qui va redevenir un peu plus classique. Comme ce que l'on a connu juste avant GNOME 3 avec Ubuntu, quand il y avait GNOME 2 et juste avant que ça passe justement sur Unity. Voilà, je me suis un peu répété. Gestionnaire de fichiers, il change pas, c'est toujours le même. Là, je fais CTRL T, bing, un onglet. Bon, là, jusque-là, ça ne casse pas des briques. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça reste exactement la même chose de ce côté-là. Alors, pour tant qu'à faire la vidéo, tant qu'à être là, il y a Unbox. Je vais juste le lancer pour vous montrer. Alors ça permet tout simplement d'avoir des applications Android à l'intérieur de notre système Linux. Alors, franchement, c'est compliqué à installer. Pour le moment, ça fonctionne quasiment pas. Voilà. J'ai essayé de faire comme ils ont dit sur les tutos et tout. Bon, même si c'était en anglais, bon, les codes, c'est les codes. Il suffit de les copier et de les coller après dans le terminal. Et pour le moment, ça ne veut pas du tout fonctionner correctement. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne si je vais dans les paramètres. Alors, bon, bah voilà. Il a quitté. Inopinément. Inopinément. Alors, gageons qu'il soit plus rapide, quand même. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut avoir? La calculette, voilà. Peut-être que... Non, ça veut pas. Bon, bref, c'est pas grave. Avant, ça marchait, maintenant, ça marche plus. Donc, ça permet normalement d'émuler des applications Android à l'intérieur de notre Linux. Bon, là, ça marche plus du tout. Il faudra tout réinstaller de toute façon. Après, apparemment, ça marche mieux sur la version antérieure. Mais le problème, c'est que ça vient d'être fait. Donc, ça vient... il n'y a pas très très longtemps que ça existe. Et ça aurait été mieux si ça marchait vraiment. Faudrait que j'essaie sur le Windows. Apparemment, c'est possible de l'avoir sur Windows. Je verrai ça par la suite. Bon, on verra. Mais sachez que voilà, Unbox ça existe. Pour ceux qui veulent le tester, s'amuser à bricoler un peu dedans, bah il y a moyen. Bon bah moi ça marche pas du tout. J'ai essayé même d'installer, c'était quoi? C'était le Google Play à l'intérieur. Il ne veut absolument rien savoir. Il reconnaît même pas le device. Donc c'est ce qu'il met dessus. Donc c'est l'appareil. Il est pas reconnu et tout. Donc bon. Bref, c'est pas trop grave. Mais voilà, c'est Unbox, tant qu'à faire la vidéo, je dis ce que c'est, vu que ça n'appartient pas du tout à Ubuntu. Et comme ça, vous savez ce que c'est. Et si vous voulez justement voir sur Internet, vous pouvez justement le voir directement. Voilà, allez, c'est fini pour la vidéo. Moi, je vais arrêter le système. Voilà, donc pour faire à peu près le bilan global de ce que l'on a dit là, Ubuntu, ça change pas du tout, ça reste exactement le même par rapport à la version antérieure, donc la 16.10. Apparemment, il y aurait peut-être un peu moins de bugs. Donc quand je dis les bugs, c'est les petits pop-up qui s'affichent dès qu'il y a des petites erreurs système. Apparemment, ça en fait moins. Donc pourvu que ça le fasse, justement dans ce sens-là, parce que à chaque fois, j'avais quand même quelques pop-up qui disaient que telle ou telle application avait fermé inopinément et ils demandaient si on voulait le relancer ou pas. Et souvent, c'était des applications qui étaient en arrière-plan, donc on ne le voyait même pas. Ce qui était un petit peu dommage. Voilà.
Donc je sais pas si vous mettez en commentaire si vous aussi sur la nouvelle version, la 17, vous avez ce genre de petits soucis, les pop-up qui arrivent, comme quoi, enfin les pop-up c'est les fenêtres, hein. Comme quoi vous avez une application en arrière-plan qui s'est arrêtée ou des choses comme ça. Comme ça permet de savoir si justement c'est toujours le cas ou pas. Pour le moment, ça ne l'a pas fait sur les tests que j'ai fait sur Ubuntu. J'ai passé un petit peu de temps, notamment avec Unbox sur Ubuntu. Il n'y a pas eu de message ni rien, pas d'erreur. Donc, espérons que ce soit vraiment plus stable que ce que l'on a connu jusqu'à là. Parce que plus ça allait, moins c'était stable au niveau d'Ubuntu. Je trouvais ça d'ailleurs dommage par rapport à Linux Mint qui était mieux. Voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut!